Salut, bienvenue dans ma chaîne Lamberfly. Aujourd'hui, j'ai choisi un exercice d'opération aérienne. Voilà donc les données. Donc, on a un avion qui a les caractéristiques suivantes. Donc, on a la maximum take-off weight, 73 500 kg, maximum landing weight, 63 500 kg, maximum zero fuel weight, 61 000 kg, la masse de base, 42 000 kg. On a la consommation d'étape jusqu'à l'IAF, 5 150 kg. Procédure d'approche, 400. Réserve de route, 300. Réserve finale, 1500. Réserve de dégagement, 2000. Capacité des réservoirs, 16 000. Et roulage, 200 kg. Donc, première question, il nous demande de calculer la quantité de carburant au lâcher des freins, c'est-à-dire le QLF. Donc, premièrement, le QLF, par définition, c'est délestage plus somme des réserves. Donc, le délestage, c'est la consommation. Voilà, il faut comprendre ça. Ça, c'est l'aérodrome de départ. Ça, c'est l'aérodrome d'arrivée. Donc, ça, c'est l'IAF, c'est une balise pour indiquer qu'on est proche de l'atterrissage. Ici, ça, c'est la procédure d'approche. Et voilà, le délestage, c'est tout ça. Donc, je vais prendre, il nous a donné donc la consommation d'étape jusqu'à l'IAF, ça c'est 5150 kg. Il nous a donné la procédure d'approche, c'est 400 kg. Donc, le délestage, ça sera la somme de tout ça. Donc, le délestage, c'est égal 5150 plus 400, 5550 kg. Somme des réserves, donc je vais ajouter 3000, donc la somme des réserves. Réserve de route, réserve finale, réserve de dégagement. Donc 2000 plus 1500, ça sera 3500 plus 300. Ça sera donc 3800 kg. 2000, 3000, 3800. Voilà. Donc, le QLF, ça sera la somme de ces deux valeurs-là. Donc, QLF, c'est égal 5550, 5550 plus 3800, 9350. 1350 kg. Voilà, ça c'est la première question. Donc, deuxième question, il nous demande de calculer la limitation utile à la charge offerte. Donc, pour calculer donc la limitation utile, on doit donc tracer le tableau. On a maximum take-off weight, le maximum zero fuel weight, le maximum landing weight. Voilà, le zero fuel, je vais lui ajouter le QLF. Je dois tous les ramener au lâcher des freins. Le maximum take-off, c'est 100. Le landing, je lui ajoute délestage. Donc, le délestage. D'accord.
Donc le QLF 9350. Donc je dois remplacer le QLF 9350. Maximum zero fuel, donc c'est 61 000. Maximum take-off, c'est 73 500. Et landing, 63 500. Que je lui ajoute le délestage. Le délestage, c'est voilà, c'est la somme de 5 000 plus 5 550. Donc, je fais le 61, 70, 350. Ça, je descends et j'ajoute ça, 63 500 plus 505, 0, 69, 50. Voilà. Donc, la limitation utile, par définition, c'est la petite valeur. Donc, limitation utile, c'est égal. L'âge de tout ça, voilà. Limitation utile, 69,050 kg. Ça, c'est la limitation utile. Je vais la noter parce que je vais effacer le tableau. Donc, j'ai la limitation utile. Est égal, donc 69,050 kg. D'accord. Ensuite, donc, voilà. Donc, ensuite, je vais calculer la charge offerte. Donc, la charge offerte. Charge offerte. Donc, on sait que limitation utile, c'est égal masse de base plus QLF plus charge offerte. Donc, je tire la charge offerte. Donc, la charge offerte, c'est égal limitation utile moins la masse de base moins le QLF. Voilà, je remplace donc. Limitation, c'est 69,050 moins la masse de base qui est 42 000 moins le QLF moins 9 350. J'aurai 17 700. Voilà. 17 700 kg. Ça, c'est la charge offerte. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, il nous dit que la charge marchande transportée ce jour-là, c'est 10 000 kg. Et on veut chercher donc la quantité de carburant additionnel que le commandant de bord peut ajouter. Donc, pour calculer la quantité de carburant additionnel, voilà, donc on a la capacité de réservoir, je vais laisser ça. Donc, carburant additionnel, voilà, je vais vous donner l'astuce comment calculer le carburant additionnel parce que beaucoup, beaucoup d'étudiants donc, se trompent là-dessus. J'ai donné des cours particuliers à plusieurs étudiants, donc il arrive au calcul du carburant additionnel et ils se trompent. Voilà, donc même des professeurs, donc il y a des professeurs donc, qui se trompent là-dessus aussi. Donc j'ai connu pas mal, hein. Donc le carburant additionnel, donc ils ne savent pas lorsqu'on ajoute du carburant, voilà, la limitation utile doit changer. Ça, c'est normal. Donc, si on ajoute du carburant, il faut que la limitation change.
C'est ça l'idée. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'accepte pas ça. Voilà, donc, je vais vous donner donc comment calculer le carburant additionnel. Le carburant additionnel, c'est égal par définition QLF max. Le QLF max moins QLF. Avec QLF max une condition inférieure ou égale capacité réservoir moins le roulage. Voilà, il faut que le QLF max ne dépasse pas la capacité du réservoir moins roulage. Ça, c'est important. Donc, l'astuce, donc, c'est quoi? Puisque je vais ajouter le carburant additionnel, donc, la limitation utile va changer. Elle ne sera pas cette valeur-là. Elle va prendre, donc, tout juste après. Donc, voilà. Voilà la nouvelle limitation utile. C'est ça l'important. Il faut comprendre ça. Si on ajoute du carburant, donc la limitation utile va changer. Donc, pour moi, la nouvelle limitation, la new limitation utile, c'est 60-350 kg. Ça, c'est l'astuce. Voilà. Il faut comprendre ça. Donc, je vais continuer le calcul. J'ai pris donc la limitation utile. J'ai plus besoin de ça. Donc, je vais calculer QLF max. Donc, new limitation masse de base plus QLF, ça sera max, plus charge marchande, voilà, qui est 2000 kg. Donc, je vais remplacer, je tire donc le QLF max, c'est égal à la nouvelle limitation utile qui est 70 350 moins masse de base, moins la masse de base qui est 42 000, moins la charge marchande qui est 10 000. Voilà, kilogrammes. Je trouve le QLF max. Donc 60 350 moins 42 moins 10 000. 18 350. 18 350 kg. Ça, c'est le QLF max. Donc, je vais maintenant comparer le QLF max. J'ai une condition. Voilà la condition. Il faut que le QLF max ne dépasse pas la capacité de réservoir moins roulage que je vais calculer maintenant. Capacité des réservoirs, c'est 16 000. 16 000 que je diminue moins de 100. Moins de 100, donc j'aurai donc moins de 100, ce sera 15 800. Donc voilà, le capacité de réservoir ne doit pas dépasser donc 15 800 et puisque j'ai 18, donc pour moi le QLF max, ce sera conclusion. Le QLF max, c'est égal à 15 800 kg. Ça c'est le QLF max. Donc je vais le remplacer. Carburant additionnel, ça sera le QLF max, donc 15 800 moins le QLF. Le QLF que j'ai déjà calculé, 9000 je crois, oui, j'ai pas. Le QLF. Un instant. Je
vais vite calculer le QLF. J'ai pas noté ici. Donc, voilà, je vais vite calculer. J'aurai donc 5150 plus 400 plus 300. 9350. Voilà, donc je vais faire donc 15 800 moins 9350, 6450. Voilà. Voilà le carburant additionnel que je peux ajouter, 6450. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de cet exercice. Vous allez profiter des astuces que j'ai données. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.